Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous refaire une vidéo sur le royaume. Parce que bon, j'en ai fait une il y a 2 jours, je crois. Et bien évidemment, elle a bugué. Hein. Voilà, j'arrive même plus à parler. Il y avait le son, il n'y avait pas... Enfin bref, l'image était décalée avec le son. C'était pas cool, donc je vais la refaire. Mais j'avais quand même vu, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, je voyais qu'il y avait beaucoup de transformations au royaume. Et après, j'ai vu aux infos sur internet, hein, parce que je regarde pas la télé, qu'il y avait eu le remaniement, qu'il y avait des gens qui étaient partis et que voilà. Donc là, je vais en refaire une pour voir ce qui va se passer au royaume. Et là, je vais pas mettre sur pause. Comme ça, j'espère qu'elle va bien fonctionner. Voilà. Donc merci aux abonnés qui sont abonnés il y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient abonnées. Donc merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et puis voilà. Et j'espère que vous allez bien. Donc je vais utiliser le règle de Marseille. Hein. Voilà, je ne m'en lasse pas, je ne le quitte plus, on ne se quitte plus. Donc j'ai fait quelques consultations comme ça pour le tester un peu. Et ça y est, je me le suis un peu approprié. C'est un peu mieux que le premier jour. Bon, des fois, quelques fois, j'utilise encore le petit dépliant, mais elles sont, voilà, ça va quoi. Voilà, voilà. Donc, on va faire le royaume partie 2, puisque maintenant il y a eu tous ces chamboulements. Donc on va demander qu'est-ce qui va se passer maintenant au royaume. Alors le roi va prendre la parole demain. À 13 h, il va faire une interview sur France 2 et TF1, je crois. Voilà. Donc après, j'aimerais bien le mélanger avec le Saint-Boulon. Je sais pas. Je trouve qu'ils ont... C'est la même époque en fait. C'est les mêmes personnages, ils ont là... Ils sont habillés pareil. Je sais pas, je vais voir. Allez, on va voir déjà, comme ça, sur un tirage, le Saint-Boulon. Dans le royaume, que va-t-il se passer au royaume dans les prochaines semaines, les prochains jours? Il n'est pas parti en vacances, le roi? C'est quand même étrange. Bon, je pense que dans son discours, son interview, il va arriver en sauveur. Hein. Allez, que va-t-il se passer au royaume de France dans les jours, voire peut-être les mois à venir? En tout cas, c'est rapide, hein, le tirage que j'ai fait le jour même. Hein. Allez, que va-t-il se passer? Ah ben on a le soleil. Bon, apparemment oui, maintenant qu'ils ont dégagé les casseroles, ils sont tranquilles là. Le soleil et l'égalité. Ok. Alors, vous voyez, parce que l'égalité c'est bien beau l'égalité, mais ça veut pas dire que ça, l'égalité des chances, l'égalité. Il y a quand même une petite définition. Et je les connais pas toutes en fait. Il y en a, je me les suis bien appropriées, mais il y en a d'autres, pour moi c'est complexe. Hein. Alors je cherche l'égalité qui n'est... Elle est là, elle est là, elle est là. L'idée. Alors, tous les individus doivent être traités de la même manière. Travailler pour l'égalité sociale, l'égalité des genres, les différences ethniques, les orientations sexuelles et les opinions religieuses. Bon, ça commence bien. Alors, que va-t-il se passer au royaume? Allez, je vais mettre 5, on verra bien. J'ai envie de recouvrir après avec le Saint-Boulon, mais je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La enchanteuse. Ah, la séduction. Bon, ils vont essayer de séduire la population pour leur programme, hein, bien évidemment, comme ils ont l'habitude de faire. L'orateur. Donc ça, je pense que c'est le roi qui va faire son interview. Et il va essayer de charmer son public avec l'enchanteuse. Voilà, il va annoncer des changements à venir. Des changements qui vont nous apporter une réussite, le soleil. Voyez. Et il revient avec force. D'accord?
Voilà. Déjà, alors la suite. Sinon, oui, vu le remaniement maintenant, ça y est, c'est toutes les casseroles sont parties. La Marlène et les autres. Donc ça y est, maintenant, ils se sont lavés, on va dire, purifiés. Donc ils repartent sur... ils ont remis les compteurs à zéro et ils repartent sur de bonnes bases. En gros, c'est ça. Le rêve, oui, ce n'était qu'un rêve. Il va essayer d'endormir encore les personnes. Il y a de moins en moins de personnes qui sont endormies quand même. Moi, je le vois sur les réseaux, dans les commentaires. Alors, le rêve, le changement, l'ermite, l'artiste, l'expression, la bonne étoile. Alors, la roue de fortune. L'ermite, c'est la prudence. Non, là, alors là, je ne sais pas. Bon, lui, il apporte du changement. Enfin, je vais dire ça comme ça. Bon, avec son discours enchanteur, il va faire rêver les personnes qui croient encore en lui. Ok. Alors, concernant les changements, il est prudent. Il avance prudemment. Ok. Le soleil, la réussite. La réussite dans la création de ses projets, certainement. Et là, la force avec l'étoile. Il va pas mettre, c'est-à-dire qu'il va, il va dévoiler des projets, mais il va pas tout dévoiler. Il est prudent sur les projets qu'il va mettre en place. Il va pas tout dévoiler. Par rapport à son interview, il va pas tout mettre en lumière. Par rapport à ce qu'il va créer, il y a la prudence avec l'ermite. Mais il va quand même annoncer des changements, des transformations. Ok. Alors, la suite. Vous voyez la prudence. La prudence par rapport à ses convictions. La paix. Bon, l'équilibriste, c'est l'équilibre. Il arrive à jongler, il arrive à s'en sortir, tant bien que mal, avec tout ce qu'il y a eu, Marlène Schiappa et tout ça, il arrive à s'en sortir. Il a quand même une crainte, il y a quand même une peur. Il y a une peur, c'est pour ça qu'il est prudent. Dans son interview, il va être prudent par rapport à ses convictions. Maintenant qu'ils ont lavé un peu leur honneur, et que apparemment la tension est retombée, et qu'il arrive à maintenir plus ou moins l'équilibre, il va être prudent. Alors, ouais, la peur ici encore, les émotions, la peur. Alors, il a des craintes par rapport à la curiosité du peuple. Le peuple est curieux, les personnes sont curieuses, elles veulent savoir qu'est-ce qui se passe, elles vont chercher sur Internet. Et là, il y a une crainte par rapport à ça. Ouais, l'imprimeur, c'est les médias, vous voyez. Par rapport aux nouvelles, par rapport aux médias. Et là, on nous parle de justice. Donc, je crois que c'est en train de me parler de ce qu'ils vont mettre en place l'Union européenne sur les réseaux sociaux, la censure. C'est-à-dire que s'ils trouvent... Le truc, c'est que s'ils soupçonnent une personne
de vouloir mettre, par exemple, un article ou une publication sur un réseau social, eh bien le réseau social doit le supprimer sur un simple soupçon. Si le réseau social ne le fait pas, il risque une amende. Voilà. Et la publication est supprimée quand même. Avant qu'elle soit publiée. Hein. Et c'est réel ce que je vous dis. Hein. Même moi, j'ai du mal à comprendre, mais... Alors, donc, il y a une crainte, une peur à cause de la curiosité du peuple, des personnes qui cherchent à découvrir, qui cherchent la vérité en fait, sur les réseaux, dans les médias, ok, et là on nous parle de justice, donc c'est ce que je vous dis, c'est une loi européenne je crois, voilà, que peut-être garder que l'essentiel, voilà, c'est-à-dire la propagande gouvernementale. Je le dis, hein, voilà, hein, si la vidéo elle saute, eh ben, elle sautera, c'est pas grave, moi je vais pas me museler, m'amuser à dire des mots, non j'ai plus envie là, eux ils se gênent pas, hein. Alors ici on a la victime. La victime, les marchands. Les marchands c'est le commerce. Ça peut être les négociations. Ça peut être les échanges. Les liens. L'archer. Et l'illusionniste. Alors. Si on le prend comme ça. Un changement. Par rapport aux croyances. Si on considère que c'est les réseaux sociaux. La curiosité et des négociations. Les négociations, les marchands. Les marchands, c'est les plateformes. D'accord? Des négociations. Ok. Ça, c'est les liens avec les médias. Ok, alors, là, on a un changement. Prudence par rapport à ce changement. Pour l'instant, il y a la paix. Là, c'est les médias. Les liens avec les médias. De retrouver une paix ou une sérénité par rapport aux médias, comment on dit ça, les médias TV, on va dire. Pas les médias autres. Ouais, je vapote, je vapote. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc le soleil, la créativité, il tient la route plus ou moins, la justice, avec l'archer. L'archer, c'est celui qui vise haut. Les victimes. Je vais recouvrir là. Le prisonnier. Oui, voilà. Alors, ça, je vous dis, ça a un rapport avec les réseaux sociaux là. Donc, l'esprit, c'est les personnes, c'est les gens, l'esprit des personnes. Enfermé avec le prisonnier, enfermé l'esprit des gens. D'accord? Les compagnons, c'est les liens amicaux ou les liens que les gens ont sur les réseaux sociaux. Donc c'est enfermer, enfin oui, couper ces liens entre les personnes, on va dire. L'espérance. Ils vont se servir de quoi? Ils vont se servir de victimes. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le harcèlement, les choses comme ça, pour justement censurer les réseaux sociaux et emprisonner les esprits?
je vois ça comme ça. Mais ici, le cavalier, c'est la protection aussi. C'est pour se protéger. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ouais, mais voilà. Les graines ont été... C'est ce que j'avais vu la dernière fois dans l'autre vidéo, que j'avais fait déjà le tirage. Les graines, elles ont été semées. C'est-à-dire que depuis des années, il y a des graines qui ont été semées sur les réseaux. Voilà, la solidarité entre les personnes. Vous voyez, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour des esprits de la connaissance emprisonnés. En fait, couper... Comment dire? Couper les publications de certains médias autres que les médias télé, voilà, pour ne rester que avec des infos qui viendraient des médias conventionnels, on va dire. Voilà. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a la solidarité, que les graines, elles ont été semées pour la liberté. Vous voyez? Parce que là, s'ils font ça, c'est la censure. Hein, si je veux dire, c'est la liberté d'expression, c'est fini. Alors, la liberté avec la tempérance. Donc, la tempérance, c'est à chaque fois, j'ai la modération. Voilà, modérer. Vous voyez? Modérer les contenus qui sont sur les réseaux sociaux. C'est bien ça. Et là, on a le troubadour. C'est suivre son cœur. Ah, parce que ça les ennuie, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Suivre son cœur. Après, j'ai posé une question. Hein. Voir qu'est-ce que Elon Musk il va faire là, quand il va y avoir cette loi. Comment il va faire, lui? Est-ce qu'il va laisser les contenus? Comment il va faire? Donc là, oui, un engrenage. Ils vont essayer de, ben voilà, de censurer. Mais la reine, le bâtisseur, il bâtit des efforts et l'instant présent. Bon, non, ben voilà, suffit. Bon, en gros, c'est voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai vu. Mais là maintenant, je vais poser la question par rapport à Twitter. Ouais, moi je dis les noms, tant pis. Je vais pas m'amuser à décoder, déformer les mots et puis quoi encore, c'est bon. Euh. Allez. Alors, par rapport à la censure, alors attendez, je vais regarder la date exacte. Je crois que c'est l'Union Européenne, hein, il me semble. Alors, Union Européenne, Union. Je crois que c'est une loi. Hein. Loi censure. Réseau. Réseaux sociaux. À partir du 25 août, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, a-t-il martelé, lorsqu'il y aura des contenus haineux, des appels à la révolte, à tuer des individus, à brûler des voitures. Elles seront dans l'obligation à l'instant de les effacer. Voilà. La régulation aux réseaux sociaux. Comme Facebook, Instagram et qui donc? Twitter, je crois. Ouais, Twitter ou TikTok. Surveillé par Bruxelles. Alors, un moment historique, régulation numérique. Alors, attendez. Imposer aux plateformes dominantes le respect de leurs concurrents. Ouais, je vous l'avais dit. Je vous l'ai dit là. Les victimes.
Donc eux, ils basent le truc sur, par exemple, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que vous fassiez harceler. Regardez sur YouTube, il y en a qui se font harceler et pourtant YouTube ne fait rien. Donc c'est pas ça le problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est censurer, pas les propos haineux, les appels à la révolte. Ça, ils en ont rien à cirer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est censurer les infos autres que les infos. Comment dire, comment ils appellent ça, les médias mainstream, je sais pas comment on dit, enfin bref, vous avez compris quoi. Donc maintenant, moi je voudrais savoir, à partir du 25 août, alors comment il va faire Elon Musk à partir du 25 août, par rapport à cette censure, comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se laisser faire? Est-ce que... Sur Twitter, c'est surtout sur Twitter, parce que sur Facebook, voilà, après si vous publiez des petits chats, le jardin, les fleurs, les oiseaux, mais après quand vous rentrez dans le vif du sujet, alors est-ce qu'Elon Musk, comment je pourrais poser la question, quelle solution va trouver Elon Musk par rapport à, à cette loi en fait, hein. Je crois que c'est une loi en fait. Alors, quelle solution va trouver Elon Musk? Est-ce qu'il va trouver des solutions? Voilà. Est-ce qu'il va trouver des solutions? Le choix. Donc il a le choix. Alors, ou de se taire ou bah, de l'ouvrir, hein. Bon, je pense qu'il a dit que il appliquerait la loi ou le décret. Je sais pas ce que c'est exactement. Oh, ça m'énerve. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est... Ouais, mais 2 minutes, hein. Là, il faut les termes exacts pour que ça réponde. Alors... Ah, mais c'est possible, ça. Règlement, le règlement européen, voilà. Donc, est-ce que Elon Musk va détourner le règlement? On va voir. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ce règlement? Bon, déjà, pour lui, c'est un fardeau, hein. Voilà, ça commence bien. Pour lui, c'est un fardeau. En face, il a, bon, bah ça, c'est l'animal, l'instinct primaire, hein. Moi, ça me fait penser au diable, en fait, hein. Cette carte, elle me fait penser au diable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les mois, enfin, dans les semaines, les jours, les semaines, les mois à venir? On a l'ivrogne, les vices. Ok. Là, on a le labyrinthe, donc ça va être compliqué. Et là, c'est le réseau, l'imprimeur. Ok. Bon, pour l'instant, pour lui, c'est un fardeau. Moi, ça me fait penser, c'est plus le diable pour moi, avec le serpent et tout, là, vous voyez. Alors, parce que l'ivrogne, en même temps, c'est bon, celui qui a des vices, hein, celui qui a des addictions, tout ça, ok. Et c'est celui aussi qui incarne la perte de contrôle et de raison. Il a abandonné tout sens de la responsabilité, de la discipline. Ok. Donc le règlement, c'est la discipline. Donc il va peut-être abandonner justement ce règlement. Ça peut vouloir dire ça. Le fardeau, mais il va jongler, vous voyez, avec l'équilibriste. Il va jongler avec la situation, quoi.
Alors, il va quand même maintenir un équilibre, voilà. Il va réussir à gérer la situation, même si pour lui c'est un fardeau. Ok. Donc vous voyez les deux cartes là, c'est contre. Donc le pendu, bah, il peut pas bouger, il peut pas faire grand chose hein, par rapport à ça. Mais il va quand même réussir à jongler, à trouver un équilibre. Et lui, il va viser plus haut. Hein. Donc je sais pas ce qu'il va faire avec l'archer là. L'archer, ouais, la capacité de viser haut, à se fixer des objectifs et à les atteindre grâce à la force de volonté et la persévérance. Il va faire des efforts, lui, pour arriver à ses objectifs à lui. Ok. Et là, ça va être compliqué. L'incertitude, la complexité, la peur, la crainte. Et là, avec les médias, donc le réseau, l'enchanteuse, c'est celle qui charme. C'est... Alors, attendez. L'enchanteuse, elle est où? Elle est où? Parce qu'il y a combien? 76 cartes, hein, quand même. Quand même. 24. Elle est où, celle-là? C'est compliqué de chercher dans ce dépliant, je vous assure. Elle est là. L'enchanteuse. La séduction, la persuasion. La séduction, la persuasion, ok. La fascination. Ah mais il va pas se laisser faire lui, hein, je pense. Il va utiliser tous ses outils pour, voilà, pour passer à travers ce règlement. Il a d'autres projets lui. Hein. La crainte, bon il a la crainte hein, quand même. Il a peur peut-être de perdre des abonnés ou des choses comme ça, mais non. L'architecte, vous voyez. Il compte bâtir autre chose, lui. Il compte... avec l'architecte, il a d'autres plans. La peur, la victime. Et là... Ouais, il a la force, lui. Hein. La force de... Comment dire? Il aboutit à ce qu'il veut, en fait. Hein. Quand il décide quelque chose, il y met tous les moyens, que ce soit la séduction. Voilà, il arrive à ce qu'il veut, en fait. Hein. Donc même s'il va être obligé de supprimer peut-être des contenus, il va s'arranger, je sais pas, il va s'arranger autrement. Ouais, il a des plans en préparation. Pour l'instant, il n'a pas tous les éléments, tous les outils, mais il a quand même un plan. Mais ouais, c'est la liberté d'expression là. Le pendu, là, voilà, bloqué dans sa liberté d'expression. Et là, on voit les victimes, c'est les enfants. Donc le truc, c'est le règlement, c'est par rapport aux enfants, au harcèlement, aux choses comme ça. Donc ça, oui, certainement. Il va certainement enlever les contenus, mais après le reste, tout ce qui concerne comment on s'appelle ça? Les médias autres que médias traditionnels. Le contorsionniste, vous voyez, il va s'adapter. Il va s'adapter, le monsieur. Donc pour moi, ça sera pour les contenus haineux, tout ça, par rapport aux enfants, tout ça, oui. Mais après, le reste, il va trouver des solutions. Attendez, je vais regarder là. L'union, il va peut-être s'unir avec une autre plateforme, je sais pas.
Bon, au début, il fera, hein, voilà, il sera... Et encore. Et encore. Bon, là, je suis à 30 minutes. Donc, qu'est-ce que je pourrais poser comme autre question? Je sais pas. Donc, le royaume, c'est fait. Le réseau social, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Elle est belle, hein, vous avez vu? Regardez comme elle est jolie. Oh, vous voyez pas bien. C'est une... Ah, j'arrive plus. Une rosace, voilà. Comme le tapis, en fait. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Par rapport à la rentrée, poser quoi comme question sur la rentrée? Est-ce que ça va bien se passer? Pourquoi pas? Non. Ah, sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ah ben, comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Voilà. Est-ce que ça va bien se passer pour Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que ça va bien se passer pour lui par rapport à son poste de ministre? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Allez, on va voir. Est-ce que ça va bien se passer pour Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale? Oups. Alors, pourquoi? Il y a des questions qui sont posées ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Bon, pour lui, c'est un changement, hein. Ok, il était un peu en bas, maintenant il se retrouve en haut avec la roue. Alors, l'égalité. L'égalité, elle est contre. Et ici, on a la séduction, ok. La manipulation. Est-ce que ça va bien se passer pour lui? On nous parle de manipulation ici. Et d'un fardeau. Donc pour lui, c'est plus un fardeau, hein, ce poste. D'accord? Alors c'est peut-être pas ça qu'il visait, hein. Mais je pense que comme il ne devait pas y avoir grand monde qui se présentait au portillon pour prendre cette place, on a pris à lui. Parce qu'on avait que lui sous la main. Et apparemment, c'est quelqu'un qui est facile à manipuler, qui est manipulable. Mais l'égalité ici, c'est quoi en fait? L'égalité... On a la liberté. Dans ce jeu, il y a la liberté, la fraternité et l'égalité. Alors... Tous les individus doivent être traités de la même manière. Apparemment, il n'a pas été traité de la même manière que les autres. Allez, on continue. Alors, est-ce que ça va bien se passer pour lui? Est-ce que ça... Pour l'instant, lui, il considère ça comme un fardeau. C'est quelque chose qui va être lourd à porter, hein, ce poste. Il est prudent par rapport à ce changement. Ouais. C'est marrant parce que, vous voyez le personnage là, ici, d'accord? Il n'a pas la barbe et là il se regarde dans le miroir, il a la barbe. Il a évolué, vous voyez? Il y a un changement ici avec la roue qui s'est fait pour lui, ici aussi.
Mais peut-être, voilà, c'est comme s'il se reconnaissait pas dans le miroir. Il se reconnaît pas dans, dans ce poste. Après, il pourra dire ce qu'il veut, mais... Attendez, hein, je regarde. Moi, ça me parle comme ça, en fait. Hein. Et je le prends comme ça me parle. Mais j'aime bien regarder la signification exacte. L'importance de la réflexion avant de prendre une décision. Vous voyez? Parce que la roue de fortune, c'est le changement, c'est rapide en fait. Et là, on nous dit que l'importance de réfléchir avant de prendre une décision. Et elle dit aussi, la carte, qu'il est important que les actions impulsives peuvent avoir des conséquences néfastes. Donc moi je vous dis, c'est un truc, peut-être il s'y attendait pas. C'était rapide. La décision a été rapide. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, on lui a imposé et il a été obligé en fait, pour moi. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été traité avec égalité et que du coup maintenant, avec le labyrinthe ici, ça va être complexe pour lui, ça va être un défi, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, lui. Alors ici avec l'enchanteuse, donc c'est la séduction, tout ça. Alors peut-être que là maintenant, face aux médias et tout ça, il essaye de séduire, de cacher, de masquer un peu, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Moi pour moi, il va pas. Ça va être une galère pour lui, hein, je vous le dis. Ça va être une galère. Bon là, il y a quand même le soleil. Avec il y a la manipulation, donc peut-être manipuler l'opinion publique et de faire croire qu'il rayonne, hein, que voilà, il va bien, qu'il est heureux, qu'il est content, que. Mais et ici on a le fardeau avec la tempérance et donc la maîtrise de soi, la modération. C'est ça hein, le truc, hein, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Ça se voit sur son visage quand il parle. S'il est énervé, on le voit de suite, quoi. Il n'arrive pas, à se contrôler. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il travaille. Hein. Parce qu'il va se faire attaquer. Je pense que déjà, il commence à se faire attaquer dans tous les sens. Le théâtre, vous voyez, il va jouer un rôle. Il va jouer le rôle, mais il n'est pas fait pour ce rôle avec le théâtre, là. Eh oui. Le déséquilibre ici. Et la peur, la crainte, vous voyez. Il va être noyé sous ce ministère. Les mystères, eh ben, il était temps, un choix à faire, parce que lui aussi, je pense qu'il a des casseroles. Hein. On nous parle d'enfants ici, ou d'enfance, ou d'adolescence. Un choix à faire peut-être par rapport à son enfance ou son adolescence. Ok. Et là, le pourquoi. Il y a des personnes qui cherchent à savoir. Alors, les marchands, les négociations. Et on a le diable. Pour moi, c'est le diable, l'animal. C'est les instincts, les bas instincts. Et la curiosité. Le prisonnier. Viséo. Bon, ben ça va être compliqué hein, pour lui. Donc, bonne chance. Bonne chance. Après les autres, pour le ministère de la Santé, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout.
Voilà, donc je vais couper cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous mettez un j'aime, vous pouvez vous abonner. Donc merci encore aux abonnés qui se sont abonnés récemment. Merci aux anciens de me suivre depuis tout ce temps. Et moi, je vous souhaite, ben, quelle heure est-il? Je sais même pas quelle heure est-il. Une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.